Dans cette session, je voulais te parler de routine. Tu sais, avoir des routines où tu as du temps pour accomplir tes projets, c'est ultra important. Parce que dans nos journées, on se laisse, où on a tendance, ou même on est pris par tellement de distractions possibles, de toutes sortes de distractions. On a plein de choses finalement que l'on a envie d'essayer. On n'a jamais eu autant de contenu, d'informations et pas mal d'autres contenus non-stop. On est toujours sous la pression de l'instant, tu sais, fear of missing out, FOMO, toutes les choses que tu dois savoir. Par exemple, tu as un ami qui partage quelque chose, directement on en parle. Tu as tellement de flux d'informations constant, non-stop, intempestant, que c'est très facile de s'éloigner de ces projets, de s'éloigner de ces buts et ces goals que l'on s'était mis et que l'on s'était donné. Et donc, quand tu organises dans tes journées tes routines constantes, régulières, où tu sais que tous les jours, eh bien, à la même heure, tu vas faire ça. Peu importe de ce qui peut t'arriver dans ta journée, tu sais que tu vas réaliser cela parce que ça fait partie de ta routine quotidienne. Tu l'as mis dans ta constitution. Eh bien, tu ne dois même plus être stressé de ne pas le faire parce que tu sais, voilà, automatiquement, j'ai ça de prévu dans ma journée. Tu peux en réalité booker un temps, donc c'est-à-dire que tu vas réserver un temps dans ta journée, tu vas mettre ça sur ton calendrier. Calendrier, moi j'utilise le calendrier d'Apple sur mon ordinateur et sur mon téléphone et automatiquement je vais réserver des blocs de temps pour faire le projet que je m'étais donné, pour faire les projets personnels. Ah oui, là je n'ai pas mon calendrier sur ce téléphone-ci, mais sur le téléphone avec lequel je fais cette vidéo, il se trouve sur ce téléphone-là. Et donc je bloque des plages horaires et je sais que mon projet sera sous de bonnes mains parce que j'ai mis un bloc de temps et je sais que peut-être dans 3 mois j'aurai réalisé cela. Par exemple, je veux faire un cours Udemy, je sais que si je consacre 1 heure tous les jours, eh bien il y a de grandes chances que d'ici 3 mois il soit fait, il soit réalisé. Si tous les jours je consacre 1 heure et 1 heure en mode 100% focus, en mode deep work, je mets toutes mes notifications en mode off, je mets mon mode de mon téléphone en focus. Focus, c'est ainsi, je sais que je ne serai pas distrait. J'ai aussi une bonne astuce pour me permettre de ne pas être trop addict à mon téléphone, c'est mettre mon téléphone en noir et blanc. Parce que tu sais que les téléphones sont en réalité assez addictifs parce qu'il y a toutes ces icônes qui nous rend addicts au téléphone. Et donc, quand on met notre téléphone en mode noir et blanc, ça nous permet d'être beaucoup moins addict à notre téléphone par définition. D'ailleurs, j'avais mis une note ici, j'avais écrit une note. Donc, parce que les icônes, par exemple, de notre téléphone sont, tu sais, colorées, mais d'une belle couleur, de plein de couleurs, eh bien, le cerveau reçoit comme information une information de récompense. À chaque fois qu'on ouvre le téléphone, on voit toutes ces icônes magnifiques, de très belles couleurs. Eh bien, à chaque fois qu'on voit cela, en fait, pour notre cerveau, c'est un peu comme une récompense et donc on devient addict à notre téléphone. Et quand on met notre téléphone en mode grayscale noir et blanc, grayscale, eh bien, ça va nous permettre de supprimer ça nous permet de diminuer le renforcement positif de cette addiction. Et donc, ça va te permettre de moins utiliser ton téléphone parce que ton téléphone va paraître ennuyeux en noir et blanc. Et tu sais, notre cerveau, il est attiré par définition par tout ce qui brille, toutes les icônes, les choses qui sont belles parce que c'est un peu comme une récompense. Et il y avait d'ailleurs un ancien designer de Google, il s'appelait Tristan Harris et il a d'ailleurs fondé le centre technologique humaine
Et ça... Attends, Green, Crossroads, remove positive one, to keep loading. Oui, et donc justement, il mentionnait cela, il mentionnait les icônes et l'impact sur ton cerveau et comment cela peut supprimer on va dire le scarcity, donc tout ce qui est urgent, oh, je dois aller sur mon téléphone, etc. parce qu'il te rend addicté. Tu as tout envie de t'informer sur ton téléphone à cause de ces icônes, à cause de tout le design très addictif. Et donc pour supprimer cela, eh bien, du moins sur l'iPhone, tu peux aller dans les paramètres général, accessibilité, affichage, display, et puis c'est Accommodations, Color Filters, donc les filtres de couleur. Et là, tu vas pouvoir sélectionner le paramètre Grayscale pour les filtres de couleur. Et ça va aussi t'aider à être beaucoup plus focus si tu dois utiliser ton téléphone durant ces moments de 100% focus, durant ces blocs de temps que tu as préalablement réservés dans tes journées. Et quand tu vas avoir 1 heure par exemple chaque jour, tu vas te mettre à 100% dans la tâche en question. Tu vas te mettre dans une pièce où personne ne peut te distraire et tu fais ça 100%. Même si 1 heure, c'est pas énorme, parce que tu es 100% de la tâche, parce que tu es 100% investi dans cette tâche en question, eh bien tu pourras accomplir beaucoup plus. Et 1 heure tous les jours, ça représente déjà 7 heures par semaine et ça représente 31 heures ou 30 ou 31 heures par mois, ce qui est énorme. Et donc évidemment, après 2 mois, après 3 mois, tu peux écrire facilement un grand livre, ou bien tu peux facilement publier un courrier et autres. Donc c'est important de se bloquer des plages horaires comme cela. Voilà, moi je te suggère de faire cela. Si tu veux avoir du nouveau, si tu veux changer dans ton quotidien, il faut passer à l'action, il faut faire des choses nouvelles. Ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu fais ce que tu as toujours réalisé. Ça ne sert à rien non plus de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, un peu comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Parce que si tu avais planté il y a 20 ans, d'accord, maintenant il serait un bel arbre, il serait grand, florissant. Mais si tu le plantes maintenant tout de suite, de 20 ans, il serait un bel arbre majestueux. Et si tu es encore beaucoup plus loin d'ailleurs, de l'utilisation de tes temps morts, parce que ça c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans cette petite session avec toi, eh bien je te suggère d'aller voir mon atelier, ma formation Superhumain. Ça se trouve sur pierreorateur.com, c'est pierre-w-r-i-t-e-r.com. Là-dessus tu verras un lien qui s'appelle une méthodologie, tu pourras acquérir l'atelier Superhumain. Et dans cet atelier, justement, je te prends par la main pour te parler de l'utilisation de tes temps morts, pour te parler de te former, de t'investir sur toi, de toutes les plateformes que tu peux utiliser pour améliorer tes connaissances. Si tu es dans les transports en commun et que tu es souvent dans les transports en commun, je vais même te donner une astuce pour pouvoir transformer ce trajet vers ton bureau en mode productif, pour même écrire un livre. D'ailleurs, il y avait un auteur comme cela qui avait presque 2 heures par jour de transport en commun. Je pense qu'il avait même été en première classe dans le train, parce que comme ça il pouvait vraiment se focaliser, et au lieu d'être dans le train à scroller ses réseaux sociaux, à plus ou moins somnoler sans un sommeil de très mauvaise qualité dans le train, ou à rien faire, à regarder par la fenêtre, eh bien non, dès qu'il arrivait sur son siège, il écrivait, et puis au retour c'était pareil. Et ainsi, ou bien tu peux d'abord écrire à l'aller et au retour, tu vas faire une relecture, tu vas relire proofreading, donc tu vas relire ce que tu as écrit. Il écrivait 3 livres par an comme cela. Il écrivait 3 livres par an parce que finalement, tous les jours, tu prends le train pendant 2 heures par jour. Eh bien, tu vas facilement faire un grand livre, même ou 3 livres, même si tu prends 1 heure en tout, une demi-heure et une demi-heure au retour, c'est déjà suffisant. Et tu peux même aller investir pour aller en première classe parce que ça en vaut l'investissement, vu que tu pourras beaucoup mieux utiliser ce temps. Parce qu'à nouveau, si tu n'utilises pas ce temps,
c'est 1 heure ou 2 heures par jour de perdu et le temps n'est pas récupérable. L'argent, c'est un flot, ça vient, ça part. Mais si tu perds 2 heures par jour, c'est 2 heures de vie de perdu à tout jamais. Tu ne peux plus récupérer le temps. Le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Ici, ça fait 10 minutes que je parle avec toi, et bien ces 10 minutes ne sont plus récupérables. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important de très bien investir ton temps. Tu verras, ça en vaut vraiment la chandelle. Moi, je te retrouve directement dans l'atelier Super Humain. Tu verras, ça en vaut aussi la chandelle. Et je te souhaite une excellente journée sur ce.